Bonjour, la CCI de la Haute-Savoie qui accompagne les entrepreneurs de la création à la transmission sur des sujets tels que la création d'entreprise, le développement commercial, l'information réglementaire et juridique, l'environnement et bien entendu la transmission, vous présente aujourd'hui un webinaire sur le régime du micro-entrepreneur. Ce webinaire va durer environ 30 minutes maximum, 45 minutes questions comprises. Nous serons deux intervenantes, ma collègue Sylvie Meyer, conseillère en création d'entreprise et conseillère en réglementation et sensibilisation juridique, et moi-même, Marie Baudouin, conseillère en création d'entreprise. Ce webinaire va se faire en deux temps. Dans un premier temps, nous aborderons les grands principes du micro-entrepreneur et nous verrons également les actualités 2018. Et dans un second temps, à la fin de la présentation, ma collègue Sylvie Meyer interviendra pour répondre à vos questions que vous avez posées durant le webinaire. Le régime micro-entrepreneur, qui s'appelait à son origine auto-entrepreneur, a bien évolué depuis sa création en 2009. Nous allons voir dans un premier temps comment on peut définir ce régime. Il s'agit d'une entreprise individuelle permettant d'exercer une activité indépendante, commerciale, artisanale ou certaines activités libérales. Il se caractérise par l'application d'un régime micro-social et d'un régime micro-fiscal. Ce qui permet une simplification des démarches déjà d'immatriculation, mais également des démarches de gestion au quotidien de l'entreprise. Ce régime est ouvert à tous, que vous soyez étudiant, retraité, demandeur d'emploi, salarié, à certaines conditions bien entendu. Il existe des activités qui sont exclues de ce régime. Vous pouvez trouver le détail de ces activités dans notre notice que vous trouverez à la fin de ce webinaire. Nous allons commencer par la première caractéristique de ce régime, qui est la première caractéristique, qui est le régime micro-social, qui concerne la protection sociale obligatoire du micro-entrepreneur. Ce régime permet un paiement des cotisations sociales simplifié. Au fur et à mesure, le micro-entrepreneur déclare et paye en même temps ses cotisations sociales, soit mensuellement, soit trimestriellement, en fonction de l'option qu'il a choisie lors de l'immatriculation. Le micro-entrepreneur applique alors un taux forfaitaire sur le chiffre d'affaires qu'il a encaissé. Ce taux est différent en fonction de la nature d'activité exercée. Il faut bien faire attention puisque le chiffre d'affaires déclaré, il s'agit des factures qui sont encaissées. Le micro-entrepreneur ne peut rien déduire. Le forfait social comprend les cotisations assurance maladie maternité, indemnité journalière, CSG-CRDS, allocation familiale, retraite de base, retraite complémentaire obligatoire, régime invalidité décès. Il est à noter que vous devez quand même déclarer votre chiffre d'affaires, même si vous avez 0. Il en est de même, il faut bien respecter aussi les dates d'échéance de paiement des cotisations sociales. Si vous ne déclarez rien du tout et que vous dépassez les dates d'échéance, vous serez exposé à des pénalités. De même, si votre chiffre d'affaires dépasse certains seuils, 8 300 € pour les prestations de services et 20 700 € pour l'achat, revente, fourniture de logement, vous devez impérativement déclarer vos cotisations sociales par Internet.
Nous allons aborder maintenant la deuxième caractéristique de ce régime, donc le régime fiscal, qui se traduit par donc une obligation de respect des chiffres d'affaires, des seuils de chiffre d'affaires, pardon, en fonction de l'activité exercée sur une année civile. Donc les seuils doivent bien être ajustés au prorata de l'exercice de l'activité, donc si la création se fait en cours d'année. Deuxièmement, la deuxième caractéristique est le non-assujettissement à la TVA, mais jusqu'à certains seuils. Pour rappel, donc, il faudra bien mentionner donc, sur votre facture donc TVA non applicable, article 293b du Code général des impôts. Troisièmement, donc, il se traduit donc, par la détermination du bénéfice par l'application d'un abattement forfaitaire, donc par les services fiscaux. Donc, le taux est de 71% donc pour une activité d'achat-revente et de fourniture de logement, de 50% pour une activité de prestation de services et de 34% pour les professionnels libéraux. Donc, le calcul de l'impôt sur le revenu du micro-entrepreneur se fait en plusieurs étapes. Donc, tout d'abord, le micro-entrepreneur va déclarer annuellement son chiffre d'affaires encaissé au service des impôts des entreprises. L'administration fiscale va procéder à l'abattement forfaitaire sur ce chiffre d'affaires, donc pour définir le revenu imposable du micro-entrepreneur. Le revenu ainsi obtenu, donc, qui est ajouté aux autres revenus du foyer fiscal, et l'ensemble sera soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc, si nous prenons un exemple, un commerçant non sédentaire, donc qui vend sur les marchés, donc s'il fait 10 000 € de chiffre d'affaires annuel, donc l'administration fiscale, donc il va déclarer ces 10 000 €, l'administration fiscale va faire un abattement de 71%, donc ils vont enlever 7 500 €, il restera en revenu fiscal, donc 2 900 € correspondant au revenu imposable. Donc attention, donc le taux d'abattement est une appréciation forfaitaire des charges de l'entreprise. Donc il est donc important de vérifier que le taux d'abattement correspond bien à la réalité de l'entreprise, des charges de l'entreprise. Il existe également une autre possibilité, donc pour le paiement des impôts, donc qui est cette fois optionnelle et qui s'appelle donc le versement fiscal libératoire. Donc il permet donc de pouvoir payer vos impôts en même temps que les cotisations sociales, donc au fur et à mesure, soit mensuellement, soit trimestriellement, en fonction de l'option choisie lors de l'immatriculation. Donc la condition pour pouvoir en bénéficier est que votre revenu fiscal de référence pour l'année N-2 ne dépasse pas 26 818 € par part de quotient familial. Donc pour un couple qui déclare ensemble donc ses impôts, donc il ne faudra pas dépasser 53 636 €. Voilà, donc l'application, le versement libératoire de l'impôt donc se fait mensuellement ou trimestriellement par l'application d'un taux forfaitaire sur le chiffre d'affaires, donc comme pour le paiement des cotisations sociales. Donc ce taux est de 1% pour l'achat-revente, vente à consommer sur place et prestations d'hébergement, donc de 1,7% pour les services relevant des bénéfices industriels et commerciaux et de 2,2% pour les activités libérales, donc en bénéfices non commerciaux. Donc, comme pour le calcul des cotisations sociales, si vous exercez deux activités différentes, donc par exemple activité de prestation de services et activité de vente, vous devez bien entendu déclarer donc, dans le taux correspondant l'activité que vous avez faite. Il faudra quand même reporter donc, le chiffre d'affaires annuel sur votre déclaration fiscale. Néanmoins, donc, vous ne serez pas imposé une seconde fois.
Donc le seuil, le revenu fiscal à ne pas dépasser par part de quotient familial doit être vérifié donc chaque année. Sinon, vous perdez le bénéfice du versement libératoire. Donc, nous allons voir maintenant les formalités et spécificités du régime du micro-entrepreneur. Donc, tout d'abord, nous allons voir la déclaration d'activité. Donc, cette déclaration est très simplifiée. Elle se fait de façon de plus en plus dématérialisée. Donc, soit sur le site guichet-entreprise.fr, soit sur le site du centre de formalités compétent, donc pour la chambre de commerce, donc il s'agit du cfenet.cci.fr. Pour les activités artisanales, donc cfe-métier.com. Pour certaines activités spécifiques, dans certains cas spécifiques, donc vous pouvez quand même contacter la chambre des métiers et la chambre de commerce, le centre de formalité des entreprises, donc pour vérifier donc les obligations et les réglementations donc liées à l'activité. Par exemple, vous pouvez contacter la chambre de commerce pour réaliser donc la carte de commerçant non sédentaire, donc pour les professions comme les marchands ambulants, etc. Donc, il existe parfois des exclusions aussi d'activités, donc renseignez-vous bien. Donc, peut-être que vous ne pouvez pas exercer telle ou telle profession. Et parfois, les activités sont réglementées en demandant certains diplômes. Donc, il faut bien vous renseigner. Voilà. Néanmoins, pour les professions libérales, la déclaration se fait forcément par Internet, obligatoirement en ligne, donc sur le site officiel, donc l'auto-entrepreneur.fr. Donc, autre obligation pour le micro-entrepreneur, donc depuis 2017, il doit détenir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle. Donc, même si vous avez 12 mois, donc après la déclaration d'activité, pour prendre ce compte, nous vous conseillons de le prendre immédiatement. Donc, ça doit être un compte séparé de votre compte personnel, donc afin que les transactions donc professionnelles et personnelles soient enregistrées de façon distincte. Donc, il ne s'agit pas obligatoirement d'un compte qualifié de professionnel par les banques, cette appellation étant purement commerciale. Donc, il est possible donc d'avoir un compte courant, tout simplement, qui n'aura pas forcément, donc les prestations seront peut-être un petit peu plus réduites. Néanmoins, aujourd'hui, les banques proposent de plus en plus des prestations bancaires donc spécifiques, donc réservées aux micro-entrepreneurs, donc adaptées à certaines petites activités. Donc, autre élément important, donc, qui concerne l'assurance professionnelle. Donc, dans tout exercice d'une activité indépendante, il existe des risques. Et donc, il est important de se couvrir et à minima de prendre une assurance responsabilité civile professionnelle. Dans certaines activités, donc, les assurances sont même obligatoires. Donc, soit la responsabilité civile professionnelle ou même d'autres assurances comme l'assurance décennale donc pour les activités du bâtiment. Donc, une petite particularité donc, pour les micro-entrepreneurs exerçant une activité artisanale. Donc, l'assurance professionnelle obligatoire doit être mentionnée sur tous les documents, enfin, devises et factures. Voilà. Donc, pour terminer, donc, une simplification donc, bien appréciée des micro-entrepreneurs, c'est la comptabilité qui est très allégée puisqu'on ne demande aux micro-entrepreneurs qu'un livre de recettes. Et pour certaines activités, on demande également donc, un registre des achats. Donc, il est important aussi de conserver l'ensemble des factures et pièces justificatives puisque le micro-entrepreneur n'est pas à l'abri d'un contrôle fiscal et il doit pouvoir être en mesure de fournir donc, tous les justificatifs de la gestion de son entreprise. Maintenant que nous venons de passer en revue les grands principes du régime micro-entrepreneur, nous allons passer aux actualités 2018, qui sont nombreuses. Donc, la première actualité, donc, très attendue, la hausse des seuils de chiffre d'affaires
permet de pouvoir développer un petit peu plus l'activité du micro-entrepreneur sans pour autant donc, sortir de ce régime. Le seuil de chiffre d'affaires, donc pour la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou pour la fourniture de logement, donc est passé de 82 200 à 170 000 euros. Et le seuil du chiffre d'affaires donc pour la prestation de services est passé de 33 200 à 70 000 euros. Donc si pendant 2 années consécutives, le chiffre d'affaires dépasse ces seuils, l'entrepreneur bascule automatiquement au régime réel d'imposition ou au régime de la déclaration contrôlée s'il est en profession libérale. La sortie du régime, qu'est-ce que cela implique? Donc, ça implique donc la sortie du régime microsocial, donc avec un paiement des cotisations provisionnelles, donc ce qui est beaucoup plus compliqué avec un décalage de trésorerie. Ensuite, la sortie de l'option pour le prélèvement libératoire, donc si vous avez pu opter et que vous avez décidé de choisir cette option. Par ailleurs, ça implique la tenue d'une comptabilité au réel. Donc, qu'est-ce que cela signifie, la comptabilité au réel? Ça veut dire quoi? On va maintenant comptabiliser vos charges réelles et non plus procéder à un abattement forfaitaire, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le système de l'abattement. Donc, pour certaines activités, ça peut être plus intéressant, voire pas du tout. Voilà. Donc, cette comptabilité est également plus exigeante. Donc, il vous est conseillé de prendre un expert comptable pour pouvoir procéder à cette comptabilité. Deux rappels importants. Si l'activité est créée en cours d'année, les seuils doivent être appliqués au prorata du temps d'exercice de l'activité. Par ailleurs, en cas d'activité mixte, les seuils à respecter sont pour l'exercice de 2 activités sous le même régime. Donc, si l'achat-revente est l'activité principale et la prestation de service est libérale est accessoire, le seuil à ne pas dépasser est 170 000 euros, dont 70 000 euros pour la partie prestation de service. S'il s'agit d'une prestation de service ou libérale comme activité principale et que l'achat-vente est accessoire, alors là, le maximum à ne pas dépasser, ce sera 70 000 euros. Donc, autre nouveauté cette fois-ci liée à la TVA. Donc, la loi de finances 2018 a introduit la notion de TVA dans le régime micro-entrepreneur. En effet, c'est surprenant. Donc, depuis janvier 2018, le micro-entrepreneur peut être assujetti à la TVA s'il dépasse certains seuils. Donc, ces seuils sont de 82 800 euros pour la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, et de 33 200 euros pour la prestation de service. Donc, dès lors que le micro-entrepreneur dépasse ces seuils, il devient assujetti à la TVA. Néanmoins, il existe des seuils de tolérance qui donnent un sursis aux micro-entrepreneurs avant l'application effective de la TVA. Donc, ces seuils sont respectivement 91 000 et 35 200 euros. En effet, si durant 2 ans, le chiffre d'affaires se situe entre 33 200 et 35 200 euros pour une activité de prestation de service, l'application de la TVA se fera seulement à compter du 1er janvier qui suit ces 2 années. Pour une activité de vente de marchandises, objets, fournitures, denrées à consommer sur place ou à emporter, ou la fourniture de logement, si durant 2 ans le chiffre d'affaires se situe entre 82 800 et 91 000 euros, l'application de la TVA se fera à compter du 1er janvier qui suit ces 2 années. En revanche, si les chiffres d'affaires sont supérieurs au seuil de tolérance, donc 35 200 euros et 91 000 euros, il n'y aura pas de demi-mesure.
La TVA s'applique à compter du premier jour du mois au cours duquel ces seuils sont dépassés. Alors, quelles sont les conséquences si l'entreprise dépasse les seuils et rentre dans le régime réel de TVA? Alors, il faudra faire apparaître donc, en premier lieu donc, sur les factures donc, la TVA avec le bon taux. Donc, supprimer l'article 293b du Code général des impôts qui disait que la TVA était non applicable. Donc, il faudra demander au service des impôts le numéro de TVA intracommunautaire et le mentionner donc, sur les documents commerciaux. Il faudra établir aussi une déclaration de TVA au service des impôts, voire reprendre les factures donc émises et non encore encaissées afin d'appliquer la TVA. Alors, le nouvel avantage que vous pouvez avoir par contre, c'est la possibilité de récupérer la TVA sur les achats à compter de la date d'assujettissement. Donc, il faudra bien entendu faire bien attention à l'impact sur vos tarifs et sur votre marge dans le cas où vos clients sont des particuliers ou des non-assujettis à la TVA. Par exemple, il peut s'agir d'auto-entrepreneurs, enfin de micro-entrepreneurs ou de particuliers ou d'activités non assujetties à la TVA. Exemple, ce que vous facturez, donc 100 va devenir 120 € de TTC. Il est donc important d'anticiper ce passage de la franchise en base au régime réel de TVA. Pour toute question relative à la TVA, nous vous encourageons à vous adresser au service des impôts des entreprises ou à un expert comptable. Autre actualité, et là c'est une bonne nouvelle, une baisse des cotisations sociales avec le même niveau de prestation. Donc les cotisations sociales sont passées de 13,4% à 12,8% pour les activités d'achat-revente, vente à consommer sur place et prestations d'hébergement, de 23,1% à 22% donc pour les prestations de services commerciales ou artisanales, BIC ou BNC, donc bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices non commerciaux, et professions libérales non réglementées qui ne dépendent pas de la CIPAV, et elles sont passées de 22,9% à 22% pour les professionnels libéraux, donc relevant de la CIPAV. Alors, pour votre information, le 10 avril, un webinaire de la RAM est organisé en collaboration avec l'Union des auto-entrepreneurs sur la protection sociale du micro-entrepreneur et ses changements. Donc, vous verrez un lien donc, à la fin de notre webinaire pour accéder donc, à ce webinaire. Autre actualité importante concernant les professions libérales, donc la liste des activités dépendant de la CIPAV, c'est bien restreinte aujourd'hui. Donc tous les nouveaux micro-entrepreneurs, professions libérales non réglementées à compter du 1er janvier 2008 sont obligatoirement affiliés à la sécurité sociale des indépendants, donc s'ils ne sont pas dans cette liste. Donc pour les professionnels qui se sont déclarés avant le 1er janvier 2018, ils ont encore la possibilité d'opter pour une affiliation à la sécurité sociale des indépendants, donc entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. Voilà, il faudra faire attention puisque ces règles d'affiliation peuvent avoir un impact sur la contribution à la formation professionnelle. Donc, vous trouverez à la fin de notre webinaire dans la notice de l'URSSAF. Voilà, vous retrouverez aussi la liste des activités encore rattachées à la CIPAV dans notre notice micro-entrepreneur, téléchargeable aussi à la fin de la présentation. Donc, petit rappel, seules les activités, les professionnels libéraux, relevant de la CIPAV et de la sécurité sociale des indépendants, peuvent être micro-entrepreneurs, ce qui n'est pas le cas des professionnels libéraux, appartenant à un ordre, comme les médecins, les avocats. Et nous avons encore 3 nouveautés. Donc cette année 2018 a apporté beaucoup de nouveautés. Donc la première, la certification des logiciels de caisse
les logiciels et systèmes de caisse, donc qui est lié à l'incorporation de la notion de TVA donc, pour le micro-entrepreneur. Donc le micro-entrepreneur qui utilise déjà un système d'encaissement, un logiciel de règlement en ligne ou caisse. Donc s'il devient assujetti à la TVA et qu'il travaille avec des noms d'assujettis à la TVA, donc particulier, micro-entrepreneur ou activité non assujettie, il doit respecter la réglementation des logiciels et systèmes de caisse certifiés. Donc il devra demander à son fournisseur un certificat de conformité de son matériel. Donc, pour les logiciels multifonctions, donc comptabilité, gestion, caisse. Donc seules les fonctions caisse enregistreuse, encaissement et non l'ensemble du logiciel devront être certifiées. Les balances poids-prix sont également concernées par ce dispositif. Pour plus de détails sur cette réglementation, nous vous renvoyons sur la foire aux questions du service des impôts, donc dédiée justement au logiciel de caisse, que vous retrouverez justement en lien à la fin de ce webinaire. Deuxième actualité, l'activité de location de biens à consommation durable est désormais ouverte aux micro-entrepreneurs. Donc, par exemple, les loueurs de matériel informatique, vélo, bateau, pédalo peuvent maintenant créer sous le régime micro-entrepreneur. Et enfin, donc pour conclure les actualités 2018, donc, nous allons parler d'une exonération à la contribution foncière des entreprises dans certaines conditions. Donc, pour rappel, donc, la cotisation foncière des entreprises donc, fait partie de la contribution économique territoriale. Donc, elle est due par tous les entrepreneurs en activité au 1er janvier de l'année. Donc, tout entrepreneur est exonéré la première année, il est réduit la seconde année. Il est prévu que les entrepreneurs réalisant moins de 5 000 € de chiffre d'affaires par an seront exonérés de la cotisation foncière minimum des entreprises. Voilà, la mesure sera en principe applicable donc à compter des impositions au titre de l'année 2019 et donc sur les revenus 2018. Il faudra donc suivre l'actualité. En résumé de cette présentation, donc vous pouvez constater que le régime micro-entrepreneur est en constante mutation. Donc, il faut donc vous tenir informé des évolutions fiscales, sociales, réglementaires. Même si ce régime est simplifié, vous restez un chef d'entreprise avec tout ce que cela implique en termes de gestion. Donc, ce qu'il faudra retenir de ce webinaire, c'est qu'il faut tout d'abord anticiper. Donc, il convient de mettre en place les bons outils pour suivre l'activité. Donc, pour évaluer les dépassements de seuil, donc soit les dépassements de seuil au niveau de la TVA, soit les dépassements de seuil pour changer le régime. Donc, il faudra aussi prendre en compte les charges de l'entreprise, donc définir votre bénéfice pour savoir si votre activité est bien rentable ou non. Il faudra également s'adapter, donc c'est important pour tout entrepreneur, même non micro-entrepreneur, de s'adapter. Donc s'adapter au changement, au niveau réglementaire, législatif, bien entendu. Vous voyez qu'il y a énormément d'évolutions sur ce régime. Donc appliquer ces évolutions à votre entreprise, continuer à rester en veille, car ce régime a beaucoup de changements. N'hésitez pas à suivre les actualités sur notre site internet, sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie. Ensuite, il est important d'évoluer. Donc, ce serait bien pour certains micro-entrepreneurs actuellement en activité de faire un point, se dire est-ce que je ne devrais pas changer de régime? Est-ce que ce régime est bien adapté à mon activité, à sa croissance, à son organisation? Donc, faut-il changer de régime fiscal, voire de forme juridique? Un comparatif avec d'autres régimes ou statuts, donc ça s'avère souvent judicieux.
Si vous hésitez, donc avez besoin d'être accompagné, sachez que le réseau des chambres consulaires et leurs partenaires donc, est là pour vous aider dans le cadre d'ateliers, de formations et même d'accompagnement individuel. D'ailleurs, la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie propose une formation donc, qui s'intitule « Micro-entrepreneur, les 4 étapes pour bien démarrer », qui expose les spécificités du régime, explique comment bien organiser son activité, comment évoluer. Vous trouverez également des liens utiles vers les sites officiels et sûrs. Je vous laisse le temps de télécharger les documents dans le menu de droite, onglet « Documents à distribuer ». Pendant ce temps, je laisse la parole à ma collègue, donc Sylvie, qui va apporter des réponses à vos questions. Alors, je vous dis à bientôt. Eh bien, bonjour à tous. Nous espérons que cette présentation aura répondu à quelques-unes de vos interrogations. Donc, au niveau des questions, donc nous avons une question sur qu'est-ce que la sécurité sociale des indépendants. Donc, la sécurité sociale des indépendants, c'est en fait le nouveau nom du RSI, Régime social des indépendants, qui a donc pris cet intitulé depuis le 1er janvier 2018. Donc, pour information, c'est uniquement le nom qui a changé. Le principe des cotisations sociales reste le même, le mode de paiement et tout reste identique. Une autre question a également été posée, de savoir si lorsque l'on dépasse les montants, alors je relis la question, les seuils de TVA, de franchise en base de TVA, est-ce que l'on sort du régime micro-social? Eh bien non, on ne sort pas du régime micro-social, on reste sous le régime du micro-entrepreneur. Par contre, on va être dans l'obligation effectivement de prendre en compte la TVA, de porter des modifications sur ses factures, d'ajouter une ligne de TVA et de faire des déclarations de TVA. Donc, le principe du micro-entrepreneur reste de toute façon applicable tant qu'on ne dépasse pas les seuils de chiffre d'affaires annuel que nous vous avons annoncés et qui ont été modifiés au 1er janvier et qui sont respectivement de 170 000 € et 70 000 €. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. On va vous laisser un petit peu de temps pour déjà télécharger les documents. On va vous demander également si vous pouvez répondre à un petit sondage pour savoir donc si notamment cet atelier a répondu à vos attentes. Donc je vais lancer ce sondage et je vais vous laisser effectivement la possibilité de répondre. Voilà. Alors je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, les documents, vous pouvez les télécharger en fait à partir du menu de droite. Vous devez avoir un menu à droite, alors soit une barre bleue avec des icônes, et donc quand vous cliquez sur la flèche orange, vous avez un menu qui s'affiche et vous avez notamment un onglet qui s'appelle « Documents à distribuer ». Et c'est à ce niveau-là que vous avez donc 3 documents qui sont à télécharger. Le diaporama, donc que l'on vous a présenté ce matin, la fiche formation pour le micro-entrepreneur 4 étapes pour bien démarrer et la notice du micro-entrepreneur. Alors, autre question. Si l'on est allocataire Pôle emploi et qu'on souhaite commencer à développer une activité, devient-on affilié au régime social des indépendants ou reste-t-on à la sécurité sociale classique? Alors en fait, quand vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez effectivement démarrer une activité indépendante et à partir de ce moment-là, vous serez effectivement affilié à la sécurité sociale des indépendants pour votre protection sociale de base obligatoire. Voilà. Donc, vous serez couvert par le régime des indépendants.
Sachez également qu'en tant qu'allocataire Pôle emploi, vous pouvez également prétendre à des dispositifs d'aide au niveau de Pôle emploi. Donc, n'hésitez pas à faire le point avec votre conseiller Pôle emploi pour revoir effectivement ce à quoi vous pourriez prétendre par rapport à votre activité d'indépendant. Alors, autre question. Alors, sans revenu et sans emploi, mais non allocataire Pôle emploi, peut-on bénéficier de l'ACRE? Oui, alors il est tout à fait possible de bénéficier de l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création, reprise d'entreprise. En fait, c'est on va dire une exonération d'une partie des cotisations sociales que vous devez payer au titre de votre protection sociale. Alors, vous pouvez effectivement en bénéficier, notamment les bénéficiaires de minima sociaux peuvent en bénéficier, les personnes qui sont demandeurs d'emploi, indemnisés ou susceptibles de l'aide. Donc, il y a toute une liste de bénéficiaires spécifiques. Donc, oui, effectivement, il faut faire la demande ACRE au moment où vous faites votre déclaration d'activité. Par contre, cette déclaration doit se faire en même temps que votre immatriculation. Donc, ou maximum dans les 45 jours qui suivent. Donc, je ne sais pas à quel moment vous avez démarré. Si vous n'avez pas encore démarré, donc pas de souci. Par contre, si vous vous êtes déjà déclaré, il faut voir si vous n'avez pas dépassé ce délai. Si on est... alors là, j'ai déjà répondu. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Alors, hop, alors, à l'écran, bonjour, est-ce facile de changer de forme d'entreprise depuis le régime micro-entrepreneur? Alors oui, il est facile, oui, effectivement, il est toujours possible d'évoluer et de changer de forme juridique. Rien n'est figé, on peut toujours effectivement évoluer. La seule chose, c'est qu'il faut bien effectivement prendre en compte tous les critères et faire un choix qui soit bien adapté. Donc, pour changer de forme juridique, alors, on n'est pas obligé non plus de changer de forme juridique quand on est micro-entrepreneur. Un premier passage peut être un changement de régime fiscal parce que parfois, c'est le micro-fiscal qui peut être handicapant, je vais dire, pour pouvoir évoluer. Donc, on peut toujours rester effectivement en entreprise individuelle et aller sur un régime fiscal réel qui peut être plus adapté à l'organisation, au fonctionnement de son entreprise. Après, on peut évoluer vers une forme société. Et là, il y a des règles qui permettent de le faire assez facilement et avec des allègements d'un point de vue fiscal par rapport au chiffre d'affaires que l'on a réalisé. Mais pour faire ces changements, je vous conseille vivement de vous rapprocher à minima d'un expert comptable, justement pour faire les bons choix au niveau de la forme juridique, voire du régime fiscal. Je suis sous la forme du régime micro-entrepreneur et je dois déménager mon entreprise de mon domicile au domicile de mon oncle. Est-ce possible? Alors oui, vous pouvez effectivement changer votre adresse de domiciliation. Par contre, il faut bien avoir en tête que vous devez déclarer l'adresse à laquelle s'effectue l'activité. Donc, soit vous avez un local et vous avez un bail et vous devez présenter ce bail au niveau du centre de formalité pour faire les modifications, soit vous déménagez, vous avez une nouvelle adresse et comme c'est à votre domicile, eh bien, vous faites cette modification. Donc, pour cela, soit vous vous rapprochez de votre centre de formalité pour faire ce changement d'adresse,
soit vous retournez sur le site officiel www.l'auto-entrepreneur.fr pour pouvoir faire ce changement d'adresse. Alors, j'ai une autre question. Bonjour, peut-on créer plusieurs micro-entreprises? Eh bien non, vous ne pouvez pas créer plusieurs micro-entreprises. Pourquoi? Parce que une micro-entreprise n'est pas une structure juridique. La structure juridique, c'est une entreprise individuelle. Et donc, une entreprise individuelle, c'est une personne physique et on ne peut pas créer plusieurs entreprises individuelles. Donc, non, vous ne pouvez pas faire plusieurs entreprises individuelles au régime micro-entreprise. Vous pouvez par contre avoir une entreprise individuelle et une société, c'est tout à fait possible. Donc après, à voir un petit peu comment vous voulez organiser votre activité et pourquoi vous voudriez avoir plusieurs entreprises individuelles. Par contre, sous une même entreprise individuelle ou une société, on peut avoir plusieurs activités. Donc, effectivement, là, pour le coup, vous pouvez déclarer différentes activités sous la même structure juridique. De toute façon, si vous avez plusieurs activités, vous devez toutes les déclarer pour pouvoir les réaliser effectivement. Donc, après, à étudier comment gérer cette création et ces différentes activités. Alors, une autre question, donc celle-ci, j'ai répondu. Bonjour, souscrire une RC Pro n'est pas obligatoire pour toutes les activités exercées, or celles-ci sont demandées pour les marchés publics. Alors, l'assurance responsabilité civile professionnelle n'est pas obligatoire pour toutes les activités, effectivement. Seulement certaines rendent des assurances obligatoires. Par contre, si on vous les demande pour répondre à des marchés publics, effectivement, il faudra la demander. Mais une RC Pro n'est pas obligatoire, elle est en tout cas fortement conseillée pour se couvrir, en tout cas couvrir, je dirais, les risques que l'on fait courir aux tiers avec lesquels on travaille. Donc, même si elles ne sont pas obligatoires, il est toujours très judicieux d'en prendre une pour pouvoir se couvrir en cas de problème dans le cadre de l'exercice de son activité indépendante vis-à-vis des tiers et notamment de ses clients. Alors, hop, j'ai un petit souci. Hop. Alors, le sondage, je vous demande un petit instant, je crois qu'on a un petit souci. Voilà. Hop, voilà. Alors, bonjour, comment savoir sur quel site s'enregistrer par rapport à l'activité prévue? Alors, si vous ne savez pas précisément vers quel centre de formalité vous devez déclarer votre activité, eh bien, tout simplement, vous pouvez vous rapprocher d'un centre de formalité, par exemple la chambre de commerce, et poser la question pour savoir si vous dépendez bien de la chambre de commerce ou d'un autre centre de formalité. Après, si vous allez sur le site de l'auto-entrepreneur.fr, donc le site officiel, lorsqu'il y a les déclarations en ligne, vous avez accès à la liste des activités dans un menu déroulant qui peut également vous guider pour savoir vers quel centre de formalité vous devez vous diriger. Donc, posez la question, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chambre de commerce, notre espace entreprise ou nos centres de formalité des entreprises. Alors, bonjour, est-il facile de travailler en partenariat avec des entreprises sous un autre régime que le régime micro-entrepreneur? Alors, je ne comprends pas
tout à fait la question. Je dirais que à partir du moment où vous êtes travailleur indépendant, que vous soyez une entreprise individuelle ou une société, on peut toujours travailler en partenariat avec des entreprises. Après, je dirais que tout dépend le secteur économique sur lequel vous évoluez, le type de partenariat qui est à mettre en place, le mode de fonctionnement de ce secteur. Parfois, le régime micro peut manquer de crédibilité ou autre. Donc, ça peut être éventuellement un frein, mais tout dépend en fait, je dirais, l'activité exercée et les marchés sur lesquels vous allez. Donc, je dirais plus facile de travailler, pas forcément. Après, il peut s'agir uniquement d'une question de mode de fonctionnement spécifique. À partir du moment où vous êtes entrepreneur individuel, que vous êtes compétent dans ce que vous faites, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc après, les partenariats sont tout à fait possibles entre travailleurs indépendants, que l'on soit en entreprise individuelle ou en société. Alors, combien de temps faut-il attendre avant d'avoir son numéro d'immatriculation à partir du moment où l'on a effectué sa demande? Alors, en général, c'est très rapide. Hein. Sur le site de l'auto-entrepreneur, quand vous vous déclarez en ligne, en général, sous 4-5 jours, vous recevez votre numéro INSEE. Hein. Donc, c'est assez rapide. Si vous allez près d'un centre de formalité, c'est la même chose. Hein. À partir du moment où vos documents sont déposés, vous avez, je veux dire, sous 48 heures, vous pouvez démarrer votre activité. Si tous les documents sont complètement remplis, s'il ne manque pas de pièces justificatives, voilà, si tout est OK, votre numéro, vous l'avez très rapidement. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, où trouver l'info pour savoir si son activité est ou non soumise à une assurance obligatoire? Alors, déjà, encore une fois, hein, comme l'a dit ma collègue Marie, n'hésitez pas à vous rapprocher des centres de formalité compétents pour savoir déjà si vous avez besoin de qualifications professionnelles spécifiques, si vous êtes dans le cadre d'une activité réglementée ou non. Et c'est notamment à ce niveau-là qu'on vous indiquera également si vous devez souscrire ou non une assurance professionnelle obligatoire. Donc, les centres de formalité. Après, vous pouvez aussi aller sur le site de l'AFE, l'Agence France Entreprendre, qui dresse une liste des activités réglementées et sur laquelle, donc, sur chacune des fiches des activités réglementées, si une assurance est obligatoire, elle sera spécifiée. Donc, dans tous les cas, pour être vraiment au fait, les centres de formalité peuvent également vous répondre à cette question. Alors, une autre question. Peut-on être dirigeant d'une société et créer également une micro-entreprise? Alors, oui, tout à fait. On peut être à la fois exploitant d'une entreprise individuelle au régime micro-entrepreneur et dirigeant d'une société, sauf si cette société est une SARL, c'est-à-dire qu'un micro-entrepreneur ne peut pas avoir en parallèle une société SARL, société à responsabilité limitée, ou une URL. En fait, il y a une incompatibilité avec le statut social, puisque en tant que micro-entrepreneur, l'exploitant est affilié à la sécurité sociale des indépendants et il est au micro-social. Et quand il est en SARL en tant que gérant majoritaire ou en EURL, donc gérant majoritaire, il est également affilié à la sécurité sociale des indépendants. Et là,
il est normalement au régime social classique. Et là, pour le coup, on ne peut pas cumuler le régime micro-social et le régime social classique. Donc, si l'on est en entreprise individuelle, micro-entrepreneur et que l'on veut créer une société, il faut avoir un statut dans la société de dirigeant assimilé salarié. Donc, pour cela, il faut créer soit une SAS, Société par action simplifiée, ou une SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle, puisque le président donc, de cette société est affilié au régime général de sécurité sociale. Ou alors, on peut créer une SARL, mais il faut que dans cette SARL, le micro-entrepreneur soit gérant minoritaire ou égalitaire. Voilà. Alors, autre question. Peut-on ajouter des activités en cours de vie de notre micro-entreprise? Oui, il est tout à fait possible de faire des adjonctions d'activités. Là encore, une fois, il faut faire une démarche officielle pour déclarer ces activités, donc soit auprès du centre de formalité compétent, soit directement en ligne depuis le site officiel www.l'auto-entrepreneur.fr pour pouvoir ajouter ces nouvelles activités. Alors attention, encore une fois, on peut cumuler différentes activités, mais il faut vérifier que ces activités peuvent se cumuler parce que certaines sont exclusives de tout autre et ne peuvent pas être exercées cumulativement entre elles. Donc, à vérifier en amont si on peut les cumuler. Et puis, éventuellement, si elles sont soumises à des obligations particulières d'un point de vue de qualification professionnelle notamment. Donc, autre question, hein, peut-on avoir plusieurs activités différentes? Donc ça, je l'ai répondu tout à l'heure. Oui, c'est possible à condition de les déclarer. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement d'être à la sécurité sociale des indépendants par rapport à la sécurité sociale des salariés? Alors, je dirais que de toute façon, vous n'avez entre guillemets pas le choix d'être à l'un ou à l'autre, hein, puisque c'est votre statut social est défini par rapport à la nature de l'activité que vous exercez. Donc en fait, je dirais que ça change rien, sachant que vous avez une protection sociale de toute façon obligatoire et que vous devez y cotiser. Donc la seule chose, c'est que tout dépend quel statut vous avez par ailleurs. Par exemple, un micro-entrepreneur est affilié à la sécurité sociale des indépendants. Si en parallèle, vous avez une activité de salarié, vous allez de toute façon devoir cotiser aux deux endroits, à la sécurité sociale des indépendants pour la protection sociale dans le cadre de votre activité indépendante et vous serez aussi à la sécurité sociale au régime général des salariés pour votre activité de salarié. Et les prestations, par contre, vous seront versées par votre statut de salarié. Mais vous cotiserez donc aux deux endroits, sachant que au niveau de la retraite, ces cotisations ne seront pas des cotisations à perte, puisque comme vous cotisez dans deux régimes qui sont complètement distincts, vous cumulez des droits dans les deux régimes. Voilà. Ensuite, celle-ci, j'ai répondu. Celle-ci, j'ai répondu aussi. Alors, autre question. Est-il facile de passer à une autre forme d'entreprise? Ça, j'ai répondu effectivement tout à l'heure. Donc, oui, c'est facile, mais il faut bien étudier, je dirais, les différentes possibilités qui s'offrent à vous hein, quand l'on veut changer de forme d'entreprise pour choisir la structure la mieux adaptée par rapport à la situation actuelle, par rapport à vos objectifs d'évolution. Voilà, ce ne sont pas des choix qui se font à la légère, puisque derrière, ça implique des obligations. Il faut bien avoir conscience et connaissance de ces obligations pour voir ce qui va vous convenir le mieux par la suite.
Voilà. Bien, eh bien, écoutez, je pense que nous avons fait le tour des différentes questions. Nous allons terminer notre présentation. Je vois qu'il n'y a plus de demandes. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site haute-savoie.cci.fr. Vous retrouverez un ensemble d'informations, d'actualités, notre agenda pour vous aider par la suite. Et éventuellement aussi partager sur nos différents réseaux sociaux sur lesquels nous sommes, hein, Facebook, Twitter et autres. Merci à tous de votre présence et puis nous, Marie et moi, nous vous disons à bientôt sur d'autres webinaires présentés par la Chambre de commerce. Merci à tous. Merci, à bientôt. Au revoir.